capable d'entendre sa voix, and so you'll be able to hear His voice, d'entendre ses directions His directives, et surtout de trouver les mots que lui nous donne pour évangéliser. and especially find the words that He will give us to evangelize. Donc le premier élément pour être rempli du Saint-Esprit, So the first element to be filled with the Holy Spirit c'est de prier pour le Saint-Esprit. is to pray for the Holy Spirit. Et pour ça, on peut prendre Luc chapitre 11, So for that we can take Luke chapter 11, verset 13, verse 13, et on va lire. and we read. Et ça dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? If then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Donc ça déjà, ça nous donne l'assurance que lorsqu'on prie et qu'on demande pour le Saint-Esprit, So this gives us the assurance that when we pray, we ask for the Holy Spirit, selon la parole de Dieu, according to the word of God, on a l'assurance que Dieu nous donne le Saint-Esprit. we have the assurance that God is giving us the Holy Spirit. Et donc, pour être rempli du Saint-Esprit, So to be filled with the Holy Spirit, il faut demander pour davantage du we Saint-Esprit. should ask more of the Holy Et Spirit. c'est pour ça que c'est une prière très importante That is why it is an important prayer en tant que gagneur d'âme, that as a soul winner, on doit constamment prier. we should constantly pray. C'est-à-dire qu'on doit constamment demander pour le Saint-Esprit, Constantly ask for the Holy Spirit, pour plus du Saint-Esprit. for more of the Holy Spirit, Ainsi, la pensée de Dieu so that the thought and the mind of God et le cœur de Dieu and the heart of God nous est donné will be given to us, pour qu'on puisse être de bons gagneurs d'âme. so there will be good soul winners. Ensuite, le deuxième élément, And then the second element, pour être continuellement rempli du to Saint-Esprit be continuously filled with the Holy et Spirit donc aussi grandir dans l'Esprit, and therefore grow in the Spirit, c'est la parole. is through the Word. Et pour ça, on va prendre 1 Pierre chapitre 2, verset 2. So we take 1 Peter chapter 2 verse 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. 1 Peter chapter 2 verse 2. Et qui dit: Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. As newborn babes, desire the pure milk of the word that you may grow thereby. Donc ceci nous montre déjà que tout d'abord, il faut avoir un désir. So this shows us that first of all we must have a desire. Et donc pour grandir spirituellement et avoir plus du Saint-Esprit, So to grow spiritually and have more of the Spirit, il faut avoir un désir sincère pour la parole. there should be a sincere desire for the word. Il faut avoir envie d'étudier la parole. We should have this desire and this desire, keenness to study the word. Il faut mettre un temps à part tous les jours It's about setting apart a day every time, pour étudier la Bible. a moment to study the Bible. Et plus on fait ça, And the more we do this, plus comme la Bible nous l'indique, as the Bible indicates, plus on grandit. the more we grow. Parce que quand on est nouveau-né, Because when we are newborn, on est des bébés spirituels. we are spiritual babies. Et un bébé spirituel, comme un enfant dans la réalité physique, And a spiritual baby, like a child in reality, a besoin de lait pour grandir. needs milk to grow. Et donc c'est la même chose pour nous. And so this is the same thing for us. Si on veut grandir spirituellement et être des bons gagneurs d'âme, If we want to grow spiritually and be good soul winners, on a besoin de davantage de la parole. we need much more of the word, Pour qu'on puisse aussi ainsi partager avec les autres ce qu'on a reçu. so that we can share with others what we have received. Ouais. Et le troisième élément, And the third element c'est de ne pas désobéir au Saint-Esprit. is not to disobey the Holy Spirit. Et pour ça, on va prendre 1 Thessaloniciens And for that we will take 1 Thessalonians 5, 19, chapter 5 verse 19, qui dit which n'éteignez says, pas l'Esprit. do not quench the Holy Spirit. Et ça nous montre que quand le Saint-Esprit nous dit quelque chose, And when the Holy Spirit tells us something, il faut obéir. we must obey. C'est-à-dire qu'on a une relation avec le Saint-Esprit, That means that we have a relationship with the Holy et Spirit. quand il nous dit de faire quelque chose, And when He instructs us to do something, on doit l'obéir. we must obey. Et ça nous montre aussi que l'un des éléments importants, c'est de toujours appliquer la parole. And this shows us that one of the important elements is to apply the word. C'est-à-dire que l'état spirituel d'un gagneur d'âme, So the spiritual state of a soul winner ce n'est pas simplement quelqu'un qui a entendu les commandements de Dieu, is not only someone who has heard God's commandments, mais c'est aussi quelqu'un qui les applique. but also someone who applies them. Et en faisant cela, And by doing so, le Saint-Esprit va davantage nous the communiquer. Holy Spirit will communicate more Et on to va se us. rapprocher davantage du Saint-Esprit, Get closer to the Holy Spirit. développer une relation
plus profonde avec le develop a Saint-Esprit. deeper relationship with the Holy Spirit. Et donc on l'entendra plus And so we will hear him more quand il nous parlera when he will speak to us, et nous poussera à évangéliser à certaines personnes, par exemple. push us to evangelize to certain people. Et donc voici les 3 éléments essentiels So here are the 3 essential elements pour être rempli du Saint-Esprit. to be filled with the Holy Spirit. Et le premier, c'était donc prier The pour le first one is Saint-Esprit. to pray for the Holy Spirit. Le deuxième, c'était The étudier sa Bible. second, to study the Bible. Et pour cela, il faut avoir un désir. And so you must have a desire. Et le troisième, c'était de ne pas éteindre le The Saint-Esprit. third one is not to quench the Holy Ce Spirit. qui veut dire obéir aux Which commandements means obeying the commandments et à la voix du Saint-Esprit. and the voice of the Spirit. Merci. Thank you. Bonjour à tous. Hello to you all. Ok, je vais vous parler de la manifestation du Saint-Esprit. So I'm now going to speak about the manifestation of the Holy Spirit. Nous allons prendre le livre de Luc. So I'm going to take the book of Luke. Nous allons lire Luc 4 So we read Luke chapter 4 à partir du 18e verset. from verse 18. Ok, nous lisons 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captive, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Amen. Ok, Amen. Je vais vite pour un peu expliquer afin que j'arrive pour les deux frères, notre sœur et mon frère. So I'll try and go as quick as possible to enable our 2 brothers and sisters Parce que to nous avons appris share. comment le Saint-Esprit peut habiter en nous, comment nous pouvons être remplis. Mais maintenant, moi, je voudrais parler de la manifestation, comment le Saint-Esprit se manifeste en nous. So we first learned how to receive the Holy Spirit and how the Holy Spirit dwells in us, and as well how to be constantly filled with the Holy Spirit. Mais notre And I'm thème, now going to explain the manifestation of the Holy Spirit. notre thème, c'est l'évangélisation personnelle. So our theme, as we've seen, is personal evangelism. Nous avons vu, comme Jésus est en train de parler, que le Saint-Esprit est sur lui, l'Esprit est sur moi, parce qu'il m'a envoyé. Ça veut dire que l'Esprit est sur lui parce qu'il a envoyé, accompli une mission. So as we've seen in this verse, the Spirit of the Lord was upon Jesus Christ because He had a mission. Pour qu'on arrive à bien comprendre cela, So to understand this properly, nous allons d'abord regarder le jour où Jésus a été baptisé. we're going to first look at the day when Jesus Christ was Parce baptized. qu'il parle que l'Esprit est sur moi, Because He speaks about the fact that the Spirit mais of the lorsque Lord nous is allons upon Him. regarder le jour de baptême que Jésus a été baptisé, But when we look at the day when Jesus Christ c'est was là peut-être que baptized, nous pouvons comprendre quelque chose. this is when we can understand something. La Bible dit que Jésus est venu pendant que Jean baptisait. The Bible declares that Jesus came as John the Baptist was Or, baptizing. le verset que nous avons lu, However, the verse that we've read, ça veut dire que Jésus était à Nazareth dans le temple, là où il a lu ce verset. so in the verse that we read, Jesus was in the synagogue where he read that Or, verse. ce verset, c'est une prophétie qui a été déjà prononcée en Isaïe. But this verse was actually a prophecy that was prophesied by Isaiah. Mais pendant qu'il lisait ça dans le temple, But as he was reading this in the temple, les gens qui étaient dans le temple, ils connaissaient son papa. the people that were